Les verres que l'on voit, Marie-André, devant toi, sont réutilisables. Ça fait partie du concept d'EcoCop que l'on peut voir dans plusieurs festivals et c'est une façon justement de ne pas gaspiller, de réduire les déchets et finalement de créer un sentiment d'appartenance avec les différents festivals dont on reconnaît les logos. Oui, on peut les garder par la suite et les réutiliser à la maison. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Quentin Crollet qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, il y en a combien de ces verres-là qui ont été distribués jusqu'à maintenant? Depuis 3 ans, 800 000 au total. Ouais. Quand même. Exactement, fait qu'on est pas mal sur tous les événements qui sont là. Aussi les salles de spectacle, différents concerts, shows, festivals l'été. Donc il y en a de plus en plus, puis on espère encore qu'il va y en avoir de plus en plus ici au Québec depuis le début. Ouais. Et c'est très populaire à l'extérieur, là, les gens qui ont fréquenté des festivals importants à l'étranger ont vu circuler ces verres-là et là, le phénomène est arrivé chez nous déjà depuis quelques années. Est-ce que vous diriez que la réponse, elle est bonne ici? Est-ce que les gens vont vers ce type de verre-là là, pour leur consommation et par la suite le garder? Oui, absolument. La réponse est très bonne, notamment parce que le système de consigne qu'on met en place, en fait, c'est déjà assimilé ici grâce aux bouteilles de bière ou aux canettes qui sont consignées. Fait que les gens comprennent facilement le concept au Québec. Donc honnêtement, on évolue très très vite. Mais je dirais qu'il y a encore du travail et d'expansion à faire, mais on évolue bien. Comment ça fonctionne? Moi, j'arrive au festival juste pour rire, par exemple. Je veux un verre comme ça. Comment je procède? En fait, c'est très facile. Vous allez arriver pour votre première consommation, votre première boisson. Vous allez payer 2 $ de plus pour le verre. Ça, c'est une consigne. Donc, comme j'expliquais tantôt, c'est une consigne qui va vous être rendue seulement si vous rapportez le verre. Okay. Et l'idée là-dedans, c'est de dire, si vous rapportez le verre au bar, on vous rend votre consigne. Si on avait mis une consigne, comme je disais tantôt, comme les canettes ou les bouteilles de bière, mettons à 10 sous, le problème, c'est que les gens ne feraient pas attention. Ils ne seraient pas conscientisés par l'objet, le produit qu'ils ont dans les mains. Donc en mettant une consigne à 2 $, ce que ça a fait, c'est que les gens ramènent les verres et il n'y a plus de verre au sol à la fin de l'événement. C'est que si vous quittez la place des arts, il n'y aura plus de verre sur le sol. Donc, ça réduit les opérations de nettoyage Exactement. paysage. Et les coûts reliés au nettoyage et à l'entretien des sites. Donc, par exemple, au début de la soirée, moi, je me procure un verre. Tout au long de la soirée, je le fais remplir. Comme ça, je l'utilise toute la soirée. Et après, je le laisse au bar où je peux le conserver pour la durée du festival et les animations. Exactement. Et c'est ça la beauté de la chose et la force merchandising d'EcoCop. C'est justement le fait qu'on peut aussi garder un de ces verres en souvenir et le ramener chez nous, puis s'en servir au camping, ça aura les plus fêtes de dollars. d'amis. Exactement. Pour la modique somme d'avoir un souvenir de 2 $. Exactement. Et là, en termes, je trouvais ça fascinant de voir ça. Ça remplace 4,6 tonnes de verres jetables. Mais ça, c'est énorme. Exactement, parce qu'en fait, les verres, on les lave. Donc, mettons un événement comme le pique-nique électronique, qui va avoir lieu plus tard dans l'après-midi. À chaque année, on produit une bâche de verre. Elle diminue tout le temps, excusez-moi, cette bâche de verre-là, parce qu'on réutilise les verres à chaque semaine. Donc, en fait, au lieu d'avoir produit un verre, ensuite l'utiliser, ensuite le détruire ou le recycler, on va le réutiliser. Et on réutilise les verres, Donc, mettons au pique-nique, je pense, ils achetaient 80 000 verres par année, 100 000 verres, 80-100 000 verres par année. Avec nous, on en a produit peut-être 15 000 et on s'en sert à chaque semaine. Et graduellement, j'imagine que les gens s'habituent au concept aussi. Exact. De plus en plus, puis on commence à être... Les gens nous reconnaissent, en fait, reconnaissent l'idée en arrière, le concept. Puis c'est le fun parce que les gens trouvent que l'idée est bonne, mais en même temps que ça leur fait un souvenir, donc il y a un sentiment d'appartenance. Puis tout le monde nous connaît à Montréal, et là les gens disent « Oh, un souvenir EcoCop ». Parce qu'il y en a beaucoup qui les gardent ou ils les ramènent au bar? Beaucoup les gardent. Oui. Beaucoup de gens les gardent. Il y a des festivals qui marchent très bien. On prend Oshéaga juste pour rire, qui fonctionne très très bien. Fait que ça fait un beau souvenir, surtout aussi pour les touristes et les gens de l'extérieur de la ville. Admettons que je suis en région, moi, puis j'ai un festival local. Et je me dis, ben, ça nous prend ça dans notre festival. On est sensible à la cause environnementale. Est-ce qu'on peut appeler, par exemple, chez EcoCop et faire un verre personnalisé pour nous et le conserver? C'est exactement ce qu'on fait. On travaille aussi avec les mairies, les villes, qui vont acheter des verres aux couleurs de la ville ou avec le design de la ville. Ouais. On travaille avec le Festif de Baie-Saint-Paul aussi, qui est le plus gros événement qu'on a en région. Donc forcément, tous les gens de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix vont garder les verres et se sentent dans la cause éco-responsable. Ben, on invite les gens parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs de festivals un peu partout. On a plein de régions au Québec et l'été, c'est le festival du festival. Et puis on sait à quel point c'est vraiment pas beau non plus. Une fin de soirée là, avec des verres de carton partout, c'est désolant. Désolant, les gens, c'est ça. Ils n'ont plus de place dans les poubelles. La fête nationale, est-ce qu'il y en a qui ont été commandés par Montréal et Québec? Montréal et Québec, oui, mais pas toutes les villes de Montréal et pas toutes les villes de Québec. Hey, il y a du travail à faire encore. Pas toutes les fêtes, vous voulez dire, pas tous les endroits. Exactement, parce que dans certains districts, arrondissements, on va dire, oui,
Dans d'autres, non. Dans certaines villes du Québec, où il y en a qui ont embarqué, il y en a qui n'embarquent pas. Mais tranquillement, pas vite, la sensibilité commence à être connue. Exactement. Ouais. Ben, fort intéressant. C'est une belle initiative. On invite les gens à se les procurer dans les différents festivals cet été. Et voilà. Magnifique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon festival, au pluriel. Exactement.